Ah, je pense que tu es en train d'acclamer. Hein? Tu acclames de manière à ce que lui t'agrée. De manière à ce qu'il t'agrée. La manière même que tu acclames. Alléluia. Veuillez reprendre vos places. Vous êtes déjà bénis à cause de sa présence au milieu de nous. Une présence qui bénit. Une présence qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Sa présence réunit tout ce que notre présence cherche. Quand il est présent au milieu de nous, il est capable de communiquer avec chacun selon ses besoins. Il n'y a aucun Dieu qui soit capable de communier avec des milliers de personnes, chacun recevant ce dont il a besoin. Nous n'avons pas tous le même besoin, mais nous avons le même Dieu. Et en nous rassemblant, il donne à chacun de nous ce dont il a besoin. Alors, à cause de ça, il faut encore l'acclamer très bien. Alléluia. Il en est capable. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui peut tout faire en tout lieu, en tout moment, de toutes les manières et de toutes les évidences. Aujourd'hui, vendredi, nous clôturons une série d'enseignements. Et nous nous rappelons que c'est un jour où notre Seigneur a été arrêté, a été crucifié et il est mort. Et les gens qui ont assisté à la scène devaient être remplis de confusion. Celui qu'ils adoraient, celui qu'ils admiraient, était aux arrêts, était jugé, se faisait flageller, se faisait ridiculiser. Mais il a pris la place de quelqu'un qui est ici. Tout ça, il a pris la place de quelqu'un qui est ici. Et je ne vois pas comment le diable peut répéter ces gestes sur Jésus, sur ta vie. Ta vie a échappé à beaucoup de choses. Et parce que ta vie a échappé à beaucoup de choses, tu as maintenant le droit de bénéficier de ce que Christ t'a apporté. Nous sommes en train de terminer notre, d'aller vers la fin de notre séminaire. Et nous répondons à la 4e question aujourd'hui. Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Le premier jour, nous nous sommes posé la question, comment devenir conforme à Christ? Nous avons répondu à cette question-là, que nous devons suivre le chemin que Christ lui-même avait suivi. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est abaissé, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Le deuxième jour, nous nous sommes posé la question, comment se préparer à la croissance dans la connaissance de Christ. Et nous nous sommes dit que nous devons vivre en union avec Christ. Une façon de nous préparer de croître, nous devons vivre en union avec Christ. Et comprendre que notre vie c'est Christ. Nous n'avons plus ni passé, ni présent, ni avenir, ni nous-mêmes. Il n'y a que Christ. Nous avons plongé nos racines en Christ. Nous nous sommes préparés à bâtir notre vie sur Christ. À persévérer dans la foi et à persévérer dans la prière. C'était là les sujets
ou les réponses que nous avons données. Et comment croître dans la connaissance. Nous en avons parlé hier. Nous avons dit que Christ, nous devons croître en Christ parce que la croissance est l'affaire de Dieu lui-même. Et nous devons croître dans l'amour, nous devons croître dans la grâce. Quelqu'un qui a entendu tout ça, il est déjà prêt à expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Le texte de base, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Aujourd'hui, Philippiens 3, 7 à 11. Il est dit ceci: toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis à rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Amen. Amen. Voilà notre texte de base que nous voulons encore revisiter aujourd'hui pour répondre à la question de comment expérimenter la puissance de la résurrection. Nous avons déjà vu que nous avons renoncé à tout. Et Christ est devenu notre vie. Et parce qu'il est devenu notre vie, c'est lui qui doit croître en nous. Et parce qu'il est en train de croître en nous, le Saint-Esprit vient nous aider à aller vers la ressemblance à notre Créateur. Au fur et à mesure que nous sommes en train de croître, nous allons à la ressemblance de notre Créateur. Et à cette question, comment expérimenter la puissance? Nous avons trois petites réponses aujourd'hui. Il s'agit de la première réponse. La première réponse, disais-je, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Cette puissance est l'œuvre du Saint-Esprit envers ceux qui ont la soif de la gloire de Christ glorifié. C'est l'œuvre de l'Esprit dans la vie de ceux qui ont soif de la gloire de Christ ressuscité et glorifié. Ceux qui ont soif de voir, de vivre la gloire de Jésus ressuscité. Ils ont soif de vivre en eux-mêmes la gloire de Christ ressuscité. Ceux-là vont boire. Et quand ils vont boire, ils vont expérimenter la gloire de Christ glorifié. C'est une promesse que nous connaissons très bien. Elle est dans deux endroits précis de la Bible. Le premier que nous pouvons lire, c'est Jean chapitre 7. Que nous connaissons très bien, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il est écrit ceci: le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus s'étint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car
comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans la gloire. Mais maintenant qu'il est entré dans la gloire, quiconque a soif doit boire pour que, au travers de sa vie, la vie de Jésus glorifié puisse se manifester. Parce que Jésus glorifié, c'est le Jésus ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est glorifié. Lorsque nous recevons de sa vie, c'est elle qui coule au travers de nous. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. Il est dit, l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais maintenant que Jésus a été glorifié, l'Esprit a été donné. Quelqu'un a reçu le don. Pas d'un véhicule. Pas d'une maison, pas d'une chose quelconque. Il a reçu le don de Dieu lui-même. Dieu s'est donné. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il nous a été envoyé afin qu'en vivant en nous, il puisse activer la vie de Christ qui est en nous. Il puisse faire sortir cette vie. Il puisse manifester la vie de Christ en nous. Cette promesse de Jésus-Christ fait écho à une promesse qui est dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Nous avons déjà lu ça ici en ce même lieu. Mais cela ne fait pas de mal de répéter ceci. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et obéissent à mes commandements pour les appliquer, pour les mettre en application. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Dieu a promis qu'il y aura un temps, il va nous enlever le cœur de pierre. Ici, le cœur de pierre se réfère à l'insensibilité, à l'insensibilité, à l'inconscience. Vous frappez la pierre est inconsciente que vous êtes en train de la frapper. Il dit, je vais enlever le cœur de pierre, mais je vais mettre le cœur de chair, le cœur sensible. Il suffit d'une piqûre d'un moustique, le corps sent qu'il y a quelque chose. Il suffit d'une fraîcheur, le corps va sentir qu'il fait froid. Le corps va sentir qu'il fait chaud. Dieu dit, je vais vous enlever le cœur insensible. Le cœur ici remplacé par l'esprit. Votre être spirituel était devenu insensible. Insensible à la présence de Dieu, insensible à la parole de Dieu, insensible à l'esprit de Dieu, insensible. Mais je vais enlever cela. Et à la place, je vais vous donner le cœur de chair, le cœur qui seront sensibles. Lorsque moi je serai en toi, ton cœur sera sensible. Il y a quelque chose qui se passe ici. Le cœur pourra entendre, le cœur pourra comprendre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trop vous poser de questions.
Si vous avez le souci d'écouter Dieu, de vivre sa présence, vous devez d'abord commencer par croire que vous avez cette capacité-là. Cette capacité vous a été donnée par Dieu. Il a enlevé un cœur insensible. Il a mis le cœur sensible, le cœur de chair. Et le cœur de chair se réfère à un corps qui est capable de détecter, de réaliser. Au simple toucher, on sait qu'on me touche. À la simple piqûre, je suis sensible. Donc, nos facultés spirituelles se résument à cette capacité de détecter la présence de Dieu. En termes humains, nous avons des sens. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles, les narines et tout ça. Mais en termes spirituels, nous avons cette capacité-là. Tous les sens que nous avons humainement sont réunis en un seul. Cette intuition-là. Cette intuition, cette capacité spirituelle de détecter quelque chose. Vous devez savoir que notre esprit a la capacité de réaliser qu'il y a quelqu'un ici. Et Dieu nous a promis qu'il va nous enlever le cœur insensible, le cœur qui n'écoute pas. Vous savez, il y a des gens, quand ils dorment, vous pouvez même le soulever. Vous allez le déposer ailleurs. Il ne sentira rien du tout, rien. Vous le prenez, vous allez vous le déplacer même. Vous allez le déposer ailleurs. Il dort, sentira rien. Mais il y en a d'autres, pendant même qu'il ronfle, dès que tu touches là, directement, il est aux aguets, il cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Bien, notre esprit a été endormi par le pouvoir du péché. À cause du péché, notre esprit a été empêché de communier avec Dieu. Vous vous rappelez lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, dès qu'ils ont entendu Dieu venir, ils ont fui. Ils l'ont entendu venir. Ils avaient l'habitude de l'entendre venir. Mais cette fois, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais depuis les temps anciens, quand ils se rencontraient, ils étaient toujours nus. Mais maintenant, pourquoi ils en ont honte? Parce que la conscience est tournée vers l'extérieur. Avant, la conscience était tournée vers l'intérieur. On était conscient de la présence de Dieu. Et l'extérieur ici, ça ne voulait rien dire. Mais maintenant, la conscience de l'homme est tournée vers l'extérieur. Et il ne sait pas communier avec Dieu de l'intérieur. Avec l'arrivée de Jésus, la formule est retournée vers l'intérieur. Si tu veux prier, ça c'est Jésus qui dit, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, et là dans le secret, ton Père te voit. Je vous ai dit ici un jour, une maman m'a posé la question, et nous qui n'avons pas de chambre, ma chambre est accessible. Quand je suis dans ma chambre, mes enfants me voient. Donc quand j'entre là, Dieu ne va pas m'entendre. Donc nous, on n'a pas de chambre. On fait comment? Ce n'est pas la chambre de Moueka ici ou la chambre. C'est le cœur. De retourner vers le cœur. D'oublier qu'il y a un problème dehors. De ne pas considérer tout ce qui est en train de naviguer dehors. De dire comme Moïse, il avait des problèmes au milieu du peuple. Dès qu'il y avait le problème, il n'entrait pas au milieu du peuple.
Il montait à la montagne, il passait du temps devant Dieu là-bas, et c'est là qu'il trouvait des solutions. Il redescendait, il réglait des problèmes avec le monde. Dès qu'il y avait des problèmes, il quittait le monde et il montait toujours à la montagne. Il allait toujours consulter Dieu. Et ta montagne à toi, c'est dans ton cœur, c'est à l'intérieur de toi. Dès qu'il y a un problème dehors, je ferme tout ce qui est dehors, j'entre en moi-même, là où l'Esprit de Dieu habite, là où l'Esprit de Dieu demeure. Je commence à partir de moi-même, parler à ce Dieu-là, il me parlera. Il a mis la conscience pour que j'entende la voix de l'Esprit. Il a mis les capacités spirituelles au niveau de mes pensées pour que je comprenne ce qui se passe. Il a mis l'intuition, une force que je ne peux pas contrôler, qu'il a donné à tout ce qu'il a créé. L'intuition existe à tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi même cette histoire qui s'envole comme ça, la chauve-souris. La chauve-souris. La chauve-souris qui n'a pas Dieu se déplace en grande vitesse. Parce que Dieu l'a créé avec la capacité de vivre avec son son. Dès qu'il lance le son lui revient. Il y a un blocage ici. Quand le son ne lui revient pas, il sait qu'il peut avancer. Si un animal a été créé sans les yeux, de voir, avec la capacité de se déplacer, de se poser quelque part, Dieu a mis cette capacité-là dans cet animal-là. D'autres ont des antennes comme ça. Quand ils se promènent, ils mettent l'antenne et disent, ah, ici il y a un danger. Il est sans yeux en train de se déplacer. Et c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, l'a doté d'une capacité de communiquer sans la bouche, de communiquer sans parler, et d'entendre la communication sans passer par les voies intellectuelles. Un jour où tu parleras avec un ange, tu n'ouvriras pas la bouche. Il te parlera, tu entendras, tu répondras. Mais ça sera au niveau de tes pensées que ça va se passer. Donc Dieu t'a créé avec cette capacité. Tu dois d'abord croire que c'est possible avant de commencer à savoir que tu peux les utiliser. Alors je suis en train de le dire. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il va utiliser ces facultés-là. Il y a des choses que tu comprendras, mais tu seras incapable d'expliquer à quelqu'un comment tu as compris ça. Si vous prenez votre téléphone, vous prenez votre téléphone, vous voulez, à l'époque, maintenant ça n'existe pas. Vous voulez mettre les unités. Il y avait un petit bout de papier là, sur lequel on mettait, n'est-ce pas, le numéro là. Vous prenez. Tiens, tiens, Astérix, tiens. Et puis le message, c'est pas le bon numéro. Ah, j'ai mis un 2 à la place de 1. Vous mettez. Et puis ça passe. Et puis après, il y a eu des méthodes où, sans mettre ce truc-là, quelqu'un t'envoie le numéro. Quelqu'un t'envoie le crédit. Et puis tu vas entendre seulement, vous avez reçu autant. Maintenant, si vous posez la question à votre appareil, vous voulez parler à votre appareil, comment ce crédit est entré? Il va vous dire, on m'a appuyé à gauche et à droite, alors le produit est entré. Mais l'autre est entré, comme il dit, je ne sais pas. J'ai seulement reçu un message que le crédit est entré. D'où il est venu, je ne sais pas. Comment il est arrivé chez moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais que c'est entré. Mais il y a quelqu'un qui a créé le système, qui sait très bien ce qui est en train de se passer. Je suis en train d'expliquer qu'il y a des choses que tu comprendras, que Dieu m'a parlé comme
comme ça, c'est clairement qu'il m'a parlé. Mais il y a d'autres, tu ne comprendras pas. Mais c'est lui qui te parlera. Et le message arrivera en toi. Ton esprit recevra ça et commencera à agir sans que tu te rendes compte comment je suis arrivé à ce niveau. Il faut aussi que tu t'acceptes que tu as cette dimension de fonctionnement. Sinon, tu vas te prendre pour un fou. Parce que Dieu est capable de communiquer avec toi à un niveau qui n'a rien à voir avec ton intellect, qui n'a rien à voir avec tes méthodes habituelles. Et même quand tu dis Dieu m'a parlé, quelqu'un va dire non, c'est pas possible. Mais comment lui il entend? Est-ce qu'il entend comme j'entends? Il ne saura pas t'expliquer. Il ne saura pas t'expliquer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a entendu. Mes brebis entendront ma voix et vont me suivre. Vous croyez que le diable qui a tenté Jésus dans le désert, ils étaient en train de parler comme ça, en train de le voir? Non, c'est au niveau de ses pensées, il s'est parlé à ce niveau. Et ce qui se passe à ce niveau, souvent nous négligeons ça. Et croyons que oui, ce sont toujours mes pensées. Oui, ce sont tes pensées. Mais tu discutais avec qui? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'était pas toi, qui était en train de discuter avec toi. Celui-là, c'est qui? Et peut-être tu vas dire non, c'est toujours mes idées. Ah, donc, tu es deux. Tu es deux. Donc l'un te suggère. Toi, un côté de toi te suggère le bon, un côté de toi te suggère le mal. Oui, tu vas dire oui, c'est la chair et l'esprit. Mais au milieu d'eux, là, il y a quelqu'un. Soit c'est l'ennemi, soit c'est l'Esprit de Dieu. Et j'aime dire que l'Esprit de Dieu est là aussi. Et celui qui vient te suggérer ne fait pas ceci, fais cela. N'arrive pas à faire ceci, tu dois faire ça. Et toutes ces méthodes-là, Dieu est en train de dire, je mettrai mon propre esprit en eux. Je pose la question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si je dis que c'est Dieu qui dit, donc je dirais que Dieu ne peut pas mentir. Donc c'est vrai. Alors l'esprit qu'il va mettre, c'est l'esprit de qui? C'est lui-même. Donc c'est Dieu. Il dit, je mettrai mon esprit en eux et je leur donnerai un cœur de chair, mon propre esprit. Et je vais inscrire mes lois en eux et ils vivront en mettant en pratique mes lois. Voilà, je suis en train de donner, de dire à quelqu'un ici, tu es tout un dispositif de la loi de Dieu. À cause des lois que Dieu a inscrites en toi, tu dois les appliquer. C'est pourquoi certains esprits, ils auront du mal à te comprendre. Parce que tu vas faire une ordonnance dans la vie de la personne. Ce n'est pas l'ordonnance médicale. C'est l'ordonnance de la délivrance. Tu dis au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de rester dans ce corps. Je te l'ordonne de quitter pour toujours. Ce corps-ci appartient à Jésus. Et puis ça va rester comme ça jusqu'à la mort de la personne. C'est pourquoi voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont. Est-ce que vous savez que, bien-aimés, tel que vous êtes là, Dieu vous considère comme son représentant sur la terre et comme lui agit en exécutant ses ordres, vous allez donner des ordres et ces ordres seront exécutés. À moins que vous ne lui appartenez pas. Parce que le camp adverse, ils sont respectueux des ordres. Un monsieur se fait dire, lorsqu'il a chassé l'esprit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche, avec beaucoup de précision. Pas n'importe quel Jésus. Jésus que Paul prêche. Et puis le gars le regarde. Jésus. On n'a pas de discussion à faire. On le connaît. Paul aussi. On le connaît. Toi. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette affaire? Non, tu es en train de répéter une formule sans qu'en toi, cet esprit puisse être en toi-même.
Et le résultat, c'est qu'il s'est fait tabasser. Rosser sérieusement. Et quand on te rosse comme ça, franchement, c'est pas intéressant. Bon, il y a quelqu'un qui disait que l'esprit est très impoli. L'esprit mauvais est très impoli. Mais dans son impolitesse, il sait respecter ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc la première chose, si nous voulons expérimenter la puissance de la résurrection, nous devons savoir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit nous a été envoyé, et parce que Jésus a été glorifié, j'ai besoin de vivre cette gloire de Jésus dans ma propre vie. Lorsque mes prières sont exaucées, c'est Jésus qui est glorifié. Lorsque je suis en bonne santé, c'est Jésus qui est glorifié. Lorsque mes affaires marchent, c'est Jésus qui est glorifié. Lorsque je progresse dans ma vie, c'est Jésus qui est glorifié. Il me dit que je fasse tout pour la gloire de Dieu. Même si je mange, même si je bois, tout ce que je dois faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, quelque part, cette gloire doit se manifester dans tous les aspects de ma vie. Maintenant, parce qu'il en est ainsi, je déclare que cette gloire doit commencer à se manifester. Lorsque tu prieras, la gloire de Dieu se manifestera. Lorsque tu toucheras quelque chose, la gloire de Dieu se manifestera. Lorsque tu le chercheras, tu le trouveras. Lorsque tu l'appelleras, il répondra. Lorsque tu veux le voir dans ta santé, tu le verras. Si tu le veux le voir dans tes affaires, tu le verras. Si tu veux le voir dans la protection de ta vie, ce n'est pas la Bible que tu mets sous l'oreiller qui va faire l'affaire. C'est l'Esprit Saint, le Dieu lui-même qui est présent, qui chassera l'adversaire. Parce qu'il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Qu'il en soit ainsi, parce que tu appartiens à Dieu et tu es là pour appliquer les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont là pour que tu sois en sécurité. Les lois de Dieu sont là pour que tu sois en paix. Les lois de Dieu sont là pour que lui soit respecté. Les lois de Dieu sont là pour qu'il soit adoré. Et parce que ça se trouve en toi, tu seras l'instrument par lequel Dieu veut utiliser pour que sa gloire puisse passer. Je le dis parce qu'il en est ainsi. Et je le déclare parce que ça deviendra ainsi dans la vie de quelqu'un. Et que tu deviendras sensible. Oh, je prie que tu sois réveillé de ton sommeil. Et que tu sortes de tous ces doutes-là qui te font poser la question, mais bon, je cherche à entendre Dieu. Et puis tu arranges aussi l'oreille pensant qu'il va te parler par là. Non. D'ailleurs, même quand tu penches l'oreille comme ça, c'est qu'il t'a déjà parlé. Mais tu n'as pas encore entendu. Et moi, j'ai reçu la promesse qu'il y a des gens qui vont commencer à l'entendre. J'ai reçu la promesse que les oreilles vont s'ouvrir, les yeux vont s'ouvrir. Il y aura des gens mûrs ici capables de saisir la volonté de Dieu, de l'appliquer dans leur propre vie. Parce que l'ignorance sera bannie. Ceux qui connaîtront l'Éternel brilleront comme les étoiles. Et là où il y a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin qu'on vienne nous enseigner. Parce qu'il y a une onction, une capacité qui va nous éclairer du dedans. Pour que nous soyons capables de poser des actes, même sans bien les comprendre, mais de poser les actes qui honorent Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Deuxièmement, comment expérimenter cette puissance-là? C'est en s'engageant à témoigner pour le Seigneur. Lorsqu'on témoigne la résurrection, on est revêtu de la force de la résurrection. Lorsqu'on témoigne des défaites, on est revêtu d'une robe de défaite. Lorsqu'on témoigne le malheur, on se revêt
de la robe de malheur. Mais il y en a un qui a dit, je vais vous enlever les habits de deuil. Je vais vous oindre pour que vous soyez en fête. Parce que la résurrection devait se fêter tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Et l'âme qui goûte à la résurrection ne peut que louer le Seigneur pour cette chose extraordinaire. Et les apôtres, il est dit ceci, qui témoignaient le Seigneur. Actes des apôtres 5, 12 à 16. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, on les déposait sur les lits ou des civières pour qu'au passage de pierres, son ombre au moins couvre l'un d'eux, des villes voisines même. Les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener les malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Ils étaient tous guéris. Amen. Voici ceux qui étaient les témoins de la résurrection. Les disciples de Jésus étaient établis comme témoins de la résurrection. Et ils n'avaient pas de message. Ils ne s'embrouillaient pas par le message. Ils racontaient simplement que nous avons vécu avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, on l'a tué. Et ce quelqu'un, nous l'avons vu ressusciter. Et nous témoignons que c'est lui que Dieu a envoyé. C'est ça le message fondamental. Et Jésus était glorifié dans leur témoignage. Et par leur témoignage, le Saint-Esprit appuyé pour accompagner. Nous ne sommes pas la série des témoins de la résurrection. Nous ne sommes pas de la série des témoins de la résurrection. Nous sommes ceux qui devaient croire aux paroles des témoins de la résurrection. Donc Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à partir de leur témoignage. Donc nous autres là, nous avons été dans la prière de Jésus. Cette prière a déjà été exaucée. C'est comme ça qu'il va expliquer à Thomas. Quand Thomas a dit, je ne croirai pas si je ne mets pas mon doigt, il a appelé, dit, mets ton doigt ici. Thomas a mis le doigt et il dit, mon Seigneur. Il dit, tu crois parce que tu as vu. Mais il y en a d'autres qui vont croire sans avoir vu. Ceux-là aussi sont heureux. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, mais après avoir entendu. Donc, bien aimé, le secret de la démonstration de la puissance de Dieu dans notre vie aujourd'hui se retrouve au niveau d'entendre, de croire et d'avancer avec ce que tu as entendu, sans d'abord chercher à voir. Et si tu entends, comme je parle là, et que tu crois, ce que tu crois devient la réalité de ta vie. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui croit, boit. Donc celui qui entend et qui accepte est semblable à celui qui a bu. Et quiconque boit, des fleuves d'eau vive vont couler de sa vie. Ah, nous n'avons aucune idée de ces fleuves d'eau vive. C'est en fait les différents aspects de ta vie. On pense que tu es seulement bon pour chanter, non? Tu es aussi dans les affaires, tu réussis aussi. Tu es aussi dans les mariages, tu réussis aussi. Tu es aussi dans, je ne sais pas, d'autres choses, tu réussis aussi. Tu réussis partout. Pourquoi? C'est des fleuves d'eau vive qui coulent de ta vie parce que tu crois.
Et parce que tu crois, tu reçois et tu produis ce que tu reçois. Et nous avons besoin aujourd'hui des gens qui croient. Qui ne passent pas le temps à discuter inutilement. Si ça vient de Christ, je crois. Et si je crois, j'applique. Et parce que j'applique, alors l'Esprit de Dieu va m'accompagner dans l'application. Donc ceux qui s'engagent à témoigner la Seigneurie de Christ, ce sont ceux-là qui vont vivre la manifestation de l'Esprit dans leur vie. Parce que Christ est honoré, parce que Christ est glorifié, l'Esprit nous accompagne. Là où Christ est honoré et il est glorifié. Il respecte toujours sa parole. J'honore celui qui m'honore. Il honore celui qui l'honore. Et parce qu'il nous honore, nous avons besoin de l'honorer dans notre manière de considérer la Seigneurie de Christ dans notre vie. Nous n'avons pas de Seigneur. Nous n'en avons qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre régner dans ma vie. Je ne vais pas laisser quelque autre chose régner dans ma vie. Je vais laisser Christ régner dans ma vie. La peur peut venir à cause d'un certain nombre de problèmes. Mais je ne la laisserai jamais régner dans ma vie. Parce que si je la laisse régner dans ma vie, elle va pousser des racines et je serai malade des maladies que la science ne saura pas aider à régler. Mais si je sais que ma vie, il n'y a qu'un seul Seigneur, il s'appelle Jésus-Christ, même dans des difficultés, il est écrit, faites-lui connaître vos besoins. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être à mesure de témoigner notre foi en Christ chaque fois que nous sommes devant une difficulté. Que nous puissions dire, si Christ n'était pas, peut-être ceci allait m'arriver. Mais parce que Christ est là, je crois qu'il va me faire sortir de cette histoire. Je sais qu'il me fera sortir. S'il n'existait pas, alors j'aurais raison d'avoir peur. Mais parce qu'il est vivant, nous ne sommes pas à l'époque de Job, où mon Rédempteur intervient le dernier. Non, non, il intervient maintenant. Pourquoi le dernier? Pourquoi attendre seulement le dernier? Ça, c'est Job. Il a attendu, bon, son Rédempteur a intervenu en dernière minute. La dernière minute, ton Seigneur à toi, il peut intervenir maintenant. Il est écrit, lorsque tu crois, tu entends la parole. Fais quoi? Crois maintenant. C'est quand le temps du salut, ce n'est pas en dernière minute, c'est maintenant. Et quand tu crois maintenant, il agit maintenant. Il n'attendra pas le dernier. Mon Rédempteur viendra le dernier. J'ai besoin de mon Rédempteur aujourd'hui. J'en aurai besoin demain. Intervient aujourd'hui. Intervient demain. Non, aujourd'hui, si j'entends sa voix, je lui dis et il va intervenir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Job était devant les gens qui les menaçaient. Et les gens qui les menaçaient sérieusement. Alors, même si vous ne voulez pas intervenir, même en dernière minute, il va intervenir. Mon ami, toi tu n'es pas Job. Est-ce que tu t'appelles Job? Donc aujourd'hui, tu as un Jésus qui dit si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Job n'était pas dans tes conditions. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a dit. Job a dit, si je connaissais le bureau de Dieu,
J'allais aller là-bas pour lui poser un peu de questions. À leur époque, l'esprit ne vivait pas en nous comme aujourd'hui. Job, il est même à l'époque d'Abraham. C'est à cette époque-là que vous allez trouver Job. Mais maintenant, tu vas attendre qu'il intervienne le dernier, non? Avant même que les sorciers ne commencent, lui fait déjà intervenir. Donc, il ne va pas attendre que tel sorcier te jette les baffes, l'autre là te jette je ne sais pas quelle maladie, et puis à la fin, lui vient intervenir. Non, il intervient quand tu l'appelles, il vient. Et maintenant, tu vas l'appeler, il va venir. Maintenant, tu vas lui demander, il va intervenir. Et maintenant que je suis en train de parler, il est en train d'intervenir. Il est en train d'intervenir. Et tu crois, tu reçois. Demandez et attendez le dernier moment, il va intervenir. C'est ça, non? Pardon. Je sais que c'est la parole de Dieu. Mais c'est la vie de Job. Je n'ai pas besoin de l'appliquer à 100%. Est-ce que moi j'ai traversé toutes les difficultés qu'il a traversées? Non. Non. Alors, son Rédempteur est effectivement intervenu en dernière minute. Mais ton Rédempteur, lui, il a déjà dit que tout est accompli. Il n'a même pas le temps. Il est même intervenu avant que tu naisses. Il a déjà fait tout ça avant que tu viennes dans ce monde. Alors, tu vas aller l'attendre le dernier jour. Akendana est déjà, il est auprès du Père. Maintenant, c'est toi qui dois saisir. Oh non, tu dois saisir cette situation et la proclamer. La proclamer parce que le calendrier de Dieu ignore le jour. Le calendrier de Dieu a un seul jour qui s'appelle aujourd'hui. Un seul moment qui s'appelle maintenant. Donc il n'y a pas, non, le dernier jour, non. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, crois et il interviendra. Et je déclare déjà qu'il va intervenir. Ces choses qui sont restées longtemps sans solution, il va intervenir parce que la présence de Jésus est devenue l'occasion de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est lui qui a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous entendez aujourd'hui, parce que moi je suis là, cette parole s'accomplit. C'est en lui qu'il y a le oui et l'amen pour les promesses de Dieu. Alors n'attends pas demain. Crois maintenant et laisse les fleuves commencer à couler. Celui qui veut vivre la démonstration de la puissance de Dieu doit témoigner de la seigneurie de Jésus dans sa vie. Doit croire que j'ai un Seigneur, un seul. J'ai un Adonai et un seul. Ça veut dire le propriétaire, le maître, le seul. Et à cause de lui, parce qu'il me demande de croire. Et lorsque je crois, il agit. Et je vais marcher comme ça. Troisième, nous avons la Sainte Seine ce soir. Et nous allons prendre ça bientôt. Nous n'aurons pas un culte de Sainte Seine, nous avons un culte avec Sainte Seine. Donc, nous allons joindre la Sainte Seine là pour aussi consommer comme les disciples avaient consommé ce jour. La troisième chose, je disais, la première chose, c'était que nous avons besoin de comprendre que plus nous avons soif, plus nous allons chercher que le Seigneur puisse nous remplir. Soif de quoi? De voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il y a longtemps qu'on a porté la honte de la famille. Il y a longtemps qu'on a porté la honte du péché. Maintenant, il est temps de porter la gloire du Seigneur, qu'elle nous accompagne dans notre vie. Et celui qui a soif, il va boire ça.
Et la deuxième chose, je venais de dire ici, que nous avons besoin de vivre comme des témoins de Christ. Nous sommes témoins qu'il y a un Seigneur qui nous a sauvés. Et ce Sauveur-là est ressuscité de mort. Et à cause de lui, nous allons toujours faire de sorte que son nom soit honoré dans notre vie. Et là où nous l'honorons, le Saint-Esprit vient nous couvrir. Et je disais la troisième et la dernière chose, c'est que nous devons vivre pour Dieu. Changer le champ de nos intérêts. Vivre pour Dieu. Si tu vis pour ta tribu, tu seras un homme tribal. Si tu vis pour ta tribu, tu seras un homme tribal. Là où on touche ta tribu, tu es dans tous les sens. Je n'ai rien dit. Si tu vis pour ta nation, tu seras un homme national. Là où on touche ta nation, mais si tu vis pour les intérêts de Dieu, tu vas fonctionner avec le pouvoir de Dieu. Et ce sont les intérêts de Dieu qui vont t'intéresser avant. Et parce que tes intérêts seront dirigés vers Dieu, en ce moment-là, Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser. Parce que chaque niveau utilise la personne dont les intérêts sont collés à ce niveau-là. La tribu va très bien utiliser quelqu'un dont les intérêts sont totalement liés à la tribu. Il va être très utile à la tribu. Il va être très utile. La nation a aussi besoin de gens dont les intérêts sont collés à la nation. Et des gens comme ça, ils vont être très utiles au niveau de la nation. Si cela est vrai au niveau d'une tribu, d'une nation, cela est aussi vrai au niveau du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, si quelqu'un veut être digne de moi, il faut qu'il quitte le niveau tribal, il faut qu'il quitte le niveau national et qu'il s'attache à moi. Et c'est à ce niveau-là que Dieu peut t'utiliser pour tous les autres niveaux. Et même pour la planète. Parce que tu n'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu t'utilise comme il veut. Je pense que quelqu'un me comprend. Il est écrit ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8 à 10. Et le verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 8 à 10 et le verset 15. 8 à 10. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait des grands prodiges et des signes miraculeux au niveau du peuple. Alors des membres de la synagogue dite des affranchis, composés des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se trouvait incapable de résister à la sagesse de ses paroles qui lui donnaient l'esprit. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur parut comme celui d'un ange. J'ai sauté les autres versets, je suis allé à 15. Voici quelqu'un qui défendait les intérêts du royaume. Parce qu'il défend les intérêts du royaume de Dieu, Dieu lui donne la sagesse du royaume de Dieu. Dieu lui donne la capacité du royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui défendaient les intérêts partisans de leur secte n'arrivaient pas à résister avec la capacité avec laquelle il parlait. Tu vas opérer
au niveau de la puissance divine, si tu vis pour les intérêts de Dieu, il va te donner une capacité supérieure. Tu ne vas pas raisonner comme les autres. Tu ne vas pas raisonner comme un niveau inférieur. Tu vas toujours raisonner au niveau supérieur. Et tout ce qui se passe à l'inférieur ici, ça ne va rien faire parce que c'est Dieu qui s'en occupe. Oui, Jonas avait cette idée-là. Il ne voulait pas opérer au niveau où Dieu lui avait confié la mission. Il voulait opérer au niveau national. Il dit, Dieu m'envoie chez les gens de Ninive. Non, ça c'est des pécheurs. Ils doivent mourir dans leurs péchés. Moi je ne vais pas aller prêcher les gens de Ninive. Il prend le bateau, il paye le ticket de l'itinéraire contraire. Parce qu'il avait la liberté de le faire. Mais il a oublié que le monde entier est entre les mains de Dieu. Où est-ce que tu peux fuir avec tes petits intérêts nationaux? Tu fuiras où? Il fuit. Alors la Bible dit que Dieu envoie simplement un vent simplement. Tout le monde commençait à confesser le péché. Est-ce que les gens confessaient le péché devant Dieu? Non, devant le vent. Devant le vent. Le vent qui souffle. Oh non, vous n'avez jamais entendu quelqu'un en train de confesser le péché dans un avion? Ça vous arrivera. Quelqu'un a confessé jusqu'au moment où il a regardé. Finalement, mais il ne confessait pas. Et bref, vous connaissez l'histoire. On l'a jeté. Et en fait, il avait une idée suicidaire. Il savait que lui, s'il meurt, il est avec Dieu. Il ne perd rien absolument. Il leur dit, si vous voulez la paix dans votre histoire ici, jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi. Est-ce qu'il pensait qu'il allait nager pour s'en sortir? Non, il voulait mourir. On le jette. Mais il sait qu'il ne savait même pas que Dieu contrôle même la mort. Maintenant, Dieu dit à la mort comme Maïté, moi je ne l'attends pas. Qu'il en soit ici dans ta vie. Que la mort reçoive les instructions. Donc, on va t'embasouer sans effet. On va t'envoyer des maladies sans effet. La mort aussi dit non, là, je n'ai pas rendez-vous, je n'irai pas. Et voilà, il est dans un bunker, dans un grand truc là, il se promène. Et puis c'était dans le ventre d'un poisson. Il se promène, il voit des histoires que le poisson a mangé. Il voit tout ça et dit, la mort va me trouver ici. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Je risque de rester ici éternellement. Oh Dieu, mon Dieu, aie pitié de moi. Est-ce que tu ne peux pas me sortir de ce lieu? Oui, j'exauce des prières. Alors il dit au poisson, tourne, demi-tourne, tourne. Le poisson tourne, vomit, vomit, vomit. Dès qu'il sort, il dit, bienvenue à Ninive. Mais ce qui est grave, ce monsieur-là va décider de décevoir Dieu. Vous n'avez jamais vu de têtu. Il va décider de décevoir Dieu. Alors, il traverse la ville de Ninive. Il donne un message terroriste. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera... Réjouissez-vous maintenant, mais dans 40 jours, vous serez tous détruits. Depuis Ypen jusqu'à Maluku. Il a traversé. Il a donné ce message-là. Maintenant, quand il a terminé, il va vers le plateau de Bateke. Il s'assoit et commence à se moquer de Dieu. Maintenant, tu m'as envoyé ici, non? Maintenant, j'ai dit non. Et maintenant, qu'est-ce qui manque? Il ne sait pas que Dieu est un vrai dribbleur. Non, j'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. La nouvelle circule dans la ville. Ça arrive jusque chez le roi. Il y a un monsieur qui dit ici que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais il est venu d'où? Oh non, on ne sait pas.
Mais dans quelques renseignements du service de renseignement, il n'y a aucun bateau qui est arrivé. Monsieur est sorti de l'eau. Et il a dit qu'il a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson dans l'eau. Un monsieur qui sort de l'eau, qui vient vous dire que vous allez mourir. Mais repentons-nous. Repentons-nous alors. Communiquez à tout le monde que nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu parce qu'un mystérieux est venu nous annoncer l'évangile. Du fait qu'il a vécu dans l'eau pendant 3 jours, il est sorti, il devient suspect. Il devient un homme qui n'est pas ordinaire. Et à cause de ça, tout Ninive a cru. Donc, le fait qu'il ait fait 3 jours dans l'eau, son message a reçu un pouvoir de transformation. Ça ne s'arrête pas là. C'est Jésus qui récupère la situation. Jésus récupère la situation. Et dit, vous cherchez un miracle. Il y aura exactement le miracle de Jonas. De la même manière qu'il a fait 3 jours dans l'eau. Et dès qu'il est sorti, les Ninivites qui ont peur de l'eau ont vu quelqu'un qui a fait 3 jours dans l'eau. Ils ont cru en son message. Moi aussi, je ferai 3 jours dans la terre. Dès que je sortirai de la terre, le message qui sortira de moi devra avoir le... devait avoir le pouvoir de neutraliser. C'est vous qui ne comprenez pas. Même Jonas lui-même ne comprenait pas la portée. Ce qui était important, ce n'est pas ce qu'il disait, mais d'où il venait et qui l'avait envoyé. Celui qui l'avait envoyé avait déjà préparé un mystère autour de lui. Maintenant, quand il a dit vous allez mourir, ces gens-là se sont repentis et Dieu leur a pardonné. C'est maintenant Jonas qui s'est fâché et dit, moi je pensais qu'il n'allait même pas croire à ce message-là. Et je dis à quelqu'un, le message que tu portes là, ça concerne quelqu'un qui a fait 3 jours dans la terre et qui est sorti. C'est pas n'importe quoi. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est ce Jésus-là qui est mort et qui est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité dans ta bouche, même si tu es faible, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois rien, mais parce que tu confesses ça, un pouvoir sort de ta bouche. Et le Saint-Esprit, il suit ce discours-là. Si tu vis pour les intérêts de Dieu, eh ben, il va t'appuyer. Que les gens te respectent ou pas. Mais si ce que tu dis, tu le dis de tout cœur, le Saint-Esprit va t'appuyer. Il va agir dans ta vie. Il va intervenir. Donc, tu auras un discours supérieur aux gens qui t'entendent. Parce qu'il s'agit de celui qui est mort et qui est ressuscité. Allez voir, est-ce qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé? Oh, non. Mais c'est vrai que ce monsieur-là, non, il a commis l'erreur. Dès que le poisson l'a vomi, quand les gens qui sont toujours autour de la mer là l'ont vu, il a commis l'erreur de leur dire, écoutez, j'ai fait 3 jours dans le ventre de ce poisson. Je suis sorti de l'eau. Parce qu'on ne pouvait pas le pêcher, il est sorti. Et les gens ont vu un monsieur sortir, un monsieur qui était dans une tenue normale de voyage, et il est en train de sortir de l'eau, en train de venir et dire j'ai fait 3 jours dedans. Vous ne savez pas la panique que le monde des ténèbres a eu lorsque Jésus est ressuscité. Vous ne savez pas la panique que le monde a eu. Panique générale.
Il est sorti de la mort. Il est vivant. Nous allons le voir le dimanche là. Il n'est pas ici. Et tu n'as pas le droit d'aller chercher parmi les morts quelqu'un qui est vivant. Nous allons voir ça le dimanche. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter ici en disant le discours que Dieu te donne n'est pas des fables. Ça concerne la démonstration de la puissance. Ce que tu dis au nom de Jésus, c'est ce Jésus qui est sorti de la tombe. C'est ce Jésus qui a fait 3 jours. C'est ce Jésus-là. Et c'est sa parole. Et le Saint-Esprit est envoyé pour accompagner cette parole. C'est notre tour aujourd'hui d'annoncer que nous parlons au nom de celui qui a fait 3 jours dans le ventre de la terre et il est sorti vainqueur. Aucune religion ne peut nous emboîter les pas. Aucun Dieu de la terre ici ne peut emboîter les pas. Personne sur la terre, aucune religion, je dis bien, aucune religion, d'où qu'elle soit, ne peut nous présenter quelqu'un qui a fait exactement comme Jésus. Ça n'existe pas. Et à cause de lui, notre parole revêt le pouvoir de la résurrection. Et le Saint-Esprit nous accompagne. Si nous vivons dans l'intérêt de Dieu, si nous témoignons le Christ ressuscité, et si nous sommes engagés à vivre pour lui, si nous nous laissons sous l'aide du Saint-Esprit qui nous a été envoyé, alors nous sommes capables d'expérimenter cette puissance. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs pendant que nous l'avons entendue. Et que cette parole devienne esprit avec nous. Et que toi-même tu saches que Dieu t'a donné un cœur sensible, capable de réaliser sa présence, capable de recueillir ses lois. Dieu t'a donné une connaissance, capable de t'amener à témoigner de Christ ressuscité. Et il t'a donné la capacité de vivre pour les intérêts plus élevés, les intérêts du royaume. Et à cause de ces intérêts-là, Dieu va te faire vivre les choses qui concernent le royaume. On s'incline dans la prière. Père, je bénis tes enfants en ce moment avec cette parole. Certains vont se rendre compte que les petits mots qu'ils disent là en ton nom, ça vaut beaucoup de choses. Ça bouleverse les pensées, ça bouleverse le monde des ténèbres. Laisse que tu les accompagnes. Laisse que tu les accompagnes sur la voie de la manifestation de ta puissance, sur la voie de l'obéissance à ta parole, sur la voie de cette démonstration de foi vis-à-vis de toi. Parce que tu nous as recréés en Jésus pour de bonnes choses que tu as préparées d'avance, afin que nous puissions les accomplir. Bénis ton peuple au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.